Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la solution donc du Rubik's Cube Crazy 3 4 sur 4, assez détaillé. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est très simple, parce que je reconnais que moi j'ai eu beaucoup de mal à le réaliser. J'ai beaucoup regardé sur internet, sur des sites en français il n'y a pas grand chose en ce qui concerne les vidéos. En anglais, bon, mon anglais est un peu léger. Et je trouve que d'une manière générale, ceux qui présentent la solution vont beaucoup trop vite. C'est peut-être parce que je suis professeur de mathématiques et j'aime bien que les choses soient claires. Voilà, donc je vais vous présenter la solution détaillée. Donc il y aura plusieurs étapes, plusieurs vidéos. Je mettrai également sur mon site, je vous communiquerai tout ça, la liste des détails, des formules, etc. Voilà. Je pense qu'à l'issue de toutes ces vidéos, vous y arriverez sans problème. Alors déjà, en préambule, donc pour faire ce Rubik's Cube, il faut savoir faire le Rubik's Cube 2 sur 2. Bon, je pense que si vous vous attaquez à ça, c'est que vous savez déjà faire ça. Voilà, il faut connaître également le Rubik's Cube 4 sur 4. Voilà. Et bien évidemment, il faut connaître le Rubik's Cube classique 3 sur 3. Alors, donc avant de commencer, on se met tout de suite d'accord sur les notations. Moi, j'utilise les notations françaises. Sur Internet, il y a beaucoup de notations anglaises, mais bon, j'ai l'habitude d'utiliser ça, donc je vais vous expliquer. Donc si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, il suffira d'adapter anglais. Alors, déjà qu'on se mette bien d'accord sur les mouvements. Donc, les lettres en majuscules désigneront quand on tourne une face extérieure. Par exemple, H. Voilà. B, grand B, pour bas. Grand D, ça sera droite. Et grand G, ça sera gauche. On n'a pas besoin de tourner l'arrière. Les lettres en minuscules désigneront quand je tourne deux tranches. C'est-à-dire, par exemple, petit d, donc je tourne les deux tranches ici. Petit b, je tourne les deux tranches ici. Petit g, je tourne les deux tranches ici. Je crois que celle-là, on n'en a pas besoin. Etc. Petit h, petit b. Voilà, on est d'accord sur les notations. Alors, maintenant, je passe donc F aussi également. Donc ça, c'est grand F. Hein. Voilà. Alors, on peut donc commencer la résolution. Alors, la première étape, en fait, va consister à placer les carrés ici, ce qu'on peut appeler les centres, hein, correctement. Voilà. Pour faire ça, c'est très facile, en fait. Vous savez déjà le faire. Il suffit de considérer le Rubik's Cube ici, c'est-à-dire vous faites comme si vous supprimez toute cette partie-là et vous gardez uniquement ça, ça et ça. Et on résout ça comme un 2 sur 2. Un 2 sur 2. Donc par exemple, ici, mon orange correspond à mon rouge. Mon vert correspond à mon orange ici. Vous pouvez voir, il est un petit peu éclaté, mais il marche très bien. Mon vert correspond à mon jaune. Mon blanc correspond à mon rouge. Ensuite, ici, le jaune ici va correspondre à celui qui est ici, etc. Là, c'est le bleu qui correspondra à mon vert. Voilà. Donc, vous résolvez le Rubik's Cube
comme un 2 sur 2. Alors on fait uniquement des mouvements qui déplacent 2 tranches à chaque fois, hein, parce qu'on ne s'occupe pas des trucs, enfin des couronnes externes. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter, c'est relativement facile à faire, hein. Juste une petite chose, hein, c'est comme dans le Rubik's Cube 2 sur 2, il faut faire attention à bien placer les couleurs pour qu'à la fin, le Rubik's Cube soit bien fait. C'est comme dans un 4 sur 4, hein, il faut bien placer les couleurs. Voilà. Donc ensuite, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui consistera à s'occuper donc des couronnes circulaires.